Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la technique du tricot modulaire. Le tricot modulaire c'est quoi? C'est une technique qui vous permet d'obtenir des carrés comme ça. Donc ça paraît un peu impressionnant mais c'est vraiment très facile à réaliser. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais juste vous expliquer à quoi ça peut servir. C'est un moyen d'utiliser les restes de vos fils par exemple parce que vous pouvez alterner autant de couleurs que vous voulez et vous pouvez réaliser une manique par exemple en agrandissant ce carré ou bien des dessous de verre ou en combinant plusieurs carrés faire un projet plus grand comme un coussin, enfin une housse de coussin, une galette de chaise ou même une couverture. Les possibilités sont infinies, donc je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc j'utilise ici deux couleurs, mais vous pouvez utiliser autant de couleurs que vous voulez. Et j'utilise mes aiguilles en bambou de numéro 4, mais bien sûr vous pouvez utiliser la laine et les aiguilles que vous voulez. Je vais commencer par monter les mailles. Le nombre de mailles à monter doit être impair. C'est la seule condition. Donc ici, pour obtenir le même carré que je vous ai montré, je vais monter 2 fois 19 mailles plus une. Donc là, j'ai monté 19 mailles. Donc c'est un bord de mon carré. Et ensuite, il me faut une maille supplémentaire pour le coin. Donc cette maille supplémentaire, je vais la marquer avec un marqueur amovible. Et je vais monter 19 autres mailles, donc qui vont faire l'autre bord du carré. C'est-à-dire donc 19 mailles là, une maille là, et 19 mailles là. Maintenant, je vais commencer mon premier rang. Donc, je vais tricoter les mailles à l'endroit puisque je tricote au point mousse. Donc, on va tricoter tout le temps à l'endroit. Donc, je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je vais commencer mon deuxième rang et je vais prendre ma deuxième couleur. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez des rayures plus épaisses, vous pouvez continuer avec une couleur et ensuite changer plus tard. Donc je vais joindre ma nouvelle couleur. Et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à une maille avant la maille marquée. C'est-à-dire que j'avais 19 mailles, je vais tricoter 18. Je vais resserrer un peu tout ça. Ok. Maintenant, je vais réaliser une diminution double. C'est-à-dire les 3 mailles suivantes, je vais les réduire à une. Donc pour cela, je passe mon aiguille dans les 2 premières mailles. Je les passe sur l'aiguille. Je tricote la troisième.
et je repasse les 2 mailles sur celle-ci. Voilà, ce qui donne cette réduction là avec une maille devant, ce qui donne un effet très propre. Et je vais continuer à l'endroit jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je retourne mon travail et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, après cette diminution, je peux recompter mes mailles et je dois avoir une maille de moins de chaque côté que ce que j'avais monté au départ, de chaque côté de cette diminution. Là, j'ai 18 mailles, plus une maille centrale, plus 18 mailles. Je vais changer de couleur, je vais reprendre ma première couleur. Pour ça, je vais croiser les fils. Donc, je vais passer le fil gris devant. Et je vais tricoter avec jusqu'à une maille avant la maille centrale, la maille sur laquelle j'ai fait la diminution. Voici cette maille centrale et les 2 mailles autour. Je vais faire ma diminution de nouveau. Je vais glisser les 2 premières. Je tricote la 3e et je le passe par-dessus. Et je continue jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je retourne mon travail et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Maintenant, si je recompte mes mailles, il va me rester encore une maille de moins, donc 17 mailles plus une maille centrale et 17 mailles ici. Et on peut voir déjà un petit angle qui se forme. Je continue comme ça en alternant les couleurs jusqu'à ce qu'il me reste que 3 mailles au bout et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, il ne me reste que 3 mailles. Je vais faire ma dernière diminution. Et je peux couper mon fil en laissant quand même un bout suffisant pour rentrer le fil. Je vais couper aussi mon autre fil. Voilà, mon carré est terminé. Il ne me reste plus qu'à rentrer les fils. Donc je vais utiliser une aiguille à laine. Je vais faire de mon mieux pour cacher ce fil. Donc, quand on tricote au point mousse, ce qu'on peut faire, c'est suivre un peu les points. Faut pas que ce soit trop serré. Oh, mon bout est vraiment très court.
Voilà, donc je vais faire la même chose avec les autres fils. Donc avec mon autre carré, voilà, je voulais vous montrer, par exemple, on peut combiner comme ça en faisant une couture, ou si on en a 4, on peut les assembler. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi un mot au sujet des dimensions. Donc moi j'ai monté 19 mailles par côté parce que mon échantillon était de 19 mailles pour 10 cm. Donc là finalement j'ai obtenu un carré qui est un peu plus grand. Donc, ça fait 12 par 12. Donc si vous voulez obtenir des carrés de dimensions vraiment précises parce que vous avez un projet en tête pour par exemple un coussin qui a une taille particulière, je pense qu'une bonne idée c'est de tricoter déjà un carré préconisé par votre échantillon pour 10 par 10 et de voir combien de mailles il faut monter pour 10 cm, voilà, et partir de là. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été clair et qu'il vous a donné envie de vous lancer dans le tricot modulaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bon tricot!